Bonjour et bienvenue en ce dimanche 6 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation et au culte numéro 443 et plus particulièrement à la méditation numéro 157 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Avant de poursuivre dans cette méditation, ce culte de ce matin, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, comme nous venons de le dire, eh bien, nous connaissons notre identité et nous t'appartenons entièrement, entièrement. Nous ne voulons pas simplement avoir une étiquette, mais nous avons ton ADN en nous. Et c'est cela qui nous plaît. Parce que nous savons que nous t'appartenons entièrement, en propre, comme le dit la parole. Alors, viens encore, inonder nos cœurs de ton amour, de ton enseignement, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous produisions des fruits en abondance pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Oh, qu'il est bon de louer notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit ce matin par ces louanges que je ne doute pas que vous avez également chanté de votre côté, parce que sinon, eh bien, si on les chante ensemble, eh bien, Facebook nous, nous bloque, bloque notre compte, voire le supprime. Alors c'est dommage. Donc nous avons pris ce parti pris, de vous envoyer les louanges, et puis que chacun est libre, bien sûr, d'en rajouter, en chanter d'autres en plus. Mais qu'il est bon de le louer, qu'il est bon. Et nous allons continuer dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes et reprendre ce verset 4 dans lequel nous sommes et que nous allons progressivement terminer. Nous reprenons ce verset 4 dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, du verset 1 au verset 6, et prenons en ce qui nous concerne le verset 4. « Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Et depuis 2-3 méditations, nous voyons non seulement ce que cela veut dire, les vêtements blancs, mais également ce que veut dire, c'est ce que nous avons vu dernièrement, ce que veut dire parce qu'ils en sont dignes. Et on le voit, ils seront dignes, comme nous serons dignes de marcher, je n'en doute aucunement, avec notre Seigneur. C'est ce qu'il nous dit à chacun d'entre nous, pas simplement, ce qu'il a dit il y a environ 2000 ans, un petit peu moins, à l'église de Sardes et à ces quelques noms, quelques hommes, c'est-à-dire ces quelques noms, ce n'est pas qu'à eux, c'est aussi à nous, à chacun d'entre nous. Et il nous montre comment nous serons dignes de marcher avec lui. Et c'est ce que nous avons vu dernièrement, les 2 dernières méditations, ce ne sera pas parce que nous en sommes dignes par nos propres œuvres, mais simplement par sa grâce. Cette grâce qui nous a donné à entrer et à faire ses œuvres. Alors peut-être que pour certains, cela donnera l'impression que nous sommes des bonnes personnes, des belles personnes, parce qu'ils auront l'impression que ce sont nos œuvres, mais nous, intérieurement, nous savons, et par notre témoignage, par la parole de notre témoignage, nous pourrons dire que nous faisons les œuvres dans lesquelles, notre Seigneur nous conduit à marcher. Et ceci avec humilité, mais en ayant conscience que ce que nous faisons, par grâce, les œuvres que nous devons faire, celles qui ont été préparées d'avance pour nous, dès avant la fondation du monde, celles dans lesquelles notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit, à avancer, à marcher, nous le faisons d'après l'ordre de Dieu. Parce que nous savons que nous allons recevoir davantage, c'est ce que nous avons vu hier et avant-hier, c'est-à-dire les récompenses, que dans la parabole des talents, dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30 que nous avons fini hier, ce sont ces talents, ces dons, ces œuvres dans lesquelles, nous devons marcher, celles qui nous ont été données et pour lesquelles, on entend dire, notre Seigneur, bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. On va le reprendre. Exactement, parce que je ne voudrais pas ajouter ni retirer des mots de la parole. Matthieu, chapitre 25,
entre versets 14 et 30, et on le voit ici donc ce que notre Seigneur nous dit. Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, c'est-à-dire tu régneras avec moi sur les nations, entre dans la joie de ton maître. Cette joie, bien sûr, on le sait, maintenant, qui est le caractère de notre Seigneur, le fruit de l'Esprit qui nous a mis en nous, qu'il a mis en nous, et que tout enfant de Dieu reçoit lorsqu'il reçoit notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Tout enfant de Dieu a ces fruits de l'Esprit, le caractère de Christ en lui. Ne croyons pas que c'est pour certains une élite, etc. C'est faux. C'est pour chacun d'entre nous. Les fruits de l'Esprit, ils sont bien indiqués dans Galates 5, 22, on les reprend, qui est le fruit de l'Esprit qui est amour, joie, la joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est-à-dire foi, douceur et maîtrise de soi. Ces 9 fruits de l'Esprit, qui sont le caractère de Christ. C'est avec cela, et avec tout ce que nous venons de dire, que nous serons dignes de marcher avec notre Seigneur. Nous pouvons marcher également, tout simplement aussi parce que nous avons conscience, et nous l'avons chanté à la première louange. Nous avons conscience de qui nous sommes. Ça, c'est important. Parce que l'ennemi n'aura de cesse de nous ressasser dans nos pensées. C'est pourquoi il est bon de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ et de renouveler nos pensées en Christ Jésus notre Seigneur, chaque jour, afin que nos pensées ne soient pas polluées, souillées. C'est ça que ça veut dire. Il n'aura de cesse de nous rappeler, essayer de nous éloigner de notre identité. Vous savez, j'ai sorti juste avant la méditation, là, entre les louanges et la méditation, ça. Vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est, recto verso ? Vous savez ce que c'est ? C'est une pièce d'identité. Je crois qu'il y en a même des nouvelles maintenant, encore plus sophistiquées, encore plus protégées. Voilà, une pièce d'identité. Est-ce que nous avons besoin d'arborer cette pièce d'identité pour dire qui nous sommes réellement ? Oh, peut-être dans le monde, oui, on nous la demande, même si aujourd'hui, quelque part, il n'y en a même plus besoin tellement nous sommes fichés. Et est-ce que nous avons besoin d'arborer, nous, bien sûr quand on nous la demande, on la sort, mais je dirais spirituellement, est-ce que nous avons besoin d'arborer notre pièce d'identité ? Non, on l'a chanté. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Mais est-ce que, comme on l'a chanté, nous avons trouvé notre place dans ta maison ? Parce que nous sommes le temple de Dieu, on le sait. 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes l'Église, nous sommes sa maison individuellement. Mais il est bon de ne jamais douter de notre identité. Nous savons qui nous sommes dans le monde avec cela. Et les autres peuvent le savoir simplement en montrant dans les différents endroits où nous devons passer. À certains endroits, on peut nous la demander, dans des magasins, pour les paiements, pour quand on passe peut-être une frontière au niveau européen, même si normalement il n'y a plus besoin. À des endroits, dans des administrations, on nous demande cela. Mais quand on témoigne de notre Seigneur, de notre Père, lorsque l'on dit, par la parole de notre témoignage, qui nous sommes, nous n'avons pas besoin d'arborer une pièce d'identité. Nous sommes cette pièce d'identité. Christ en nous. Rappelons-nous, Galates 2,20. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Notre Père nous a mis son ADN en nous. Oh, pas seulement avec parcimonie, nous sommes qu'un. Nous fusionnons avec lui. C'est ce qu'il veut, que nous fusionnons avec lui, que nous soyons comme presque, si je puis m'exprimer ainsi sur cette terre, lorsqu'il y a et mon épouse est là et elle connaît peut-être un petit peu mieux que moi, des jumeaux parfaits ou des jumelles, qu'importe, ils ont une ADN à 100%, je crois, c'est ça à peu près. Ou en tout cas, elle me fait signe qu'elle ne sait pas. Merci.
m'appuyer sur elle. Et, et donc, et c'est cela. On ne peut pas pratiquement, même avec l'ADN, les confondre. Tout comme le Seigneur le dit dans la parole, dans la prière sacerdotale, eh bien, dans Jean 17. Je suis un avec toi, Père. Et comme je suis un avec toi, qu'il soit un avec nous. Que nous soyons en fusion. Afin que quand les gens nous voient, ils ne voient pas nous, mais Christ en nous. C'est ça le plus important. C'est ça qui nous rend dignes aussi de marcher avec notre Seigneur. Parce que plus on se rapproche de cette fusion, plus nos pensées ne sont plus nos pensées, plus nos voix ne sont plus nos voix. Et c'est ça qui est important. Alors, leur dignité, parce qu'ils en seront dignes, tout comme la nôtre, eh bien, se retrouve où? Dans notre position en Christ. C'était le cas pour ces quelques noms, quelques hommes, au moment où notre Seigneur envoie cette lettre pour l'église de Sardes, mais c'est aussi pour nous. Notre dignité, en tant qu'enfant de Dieu, au sens large, eh bien, se retrouve dans notre position en Christ Jésus, parce que nous sommes dignes de marcher avec lui, parce que nous sommes, eh bien, nous ne faisons qu'un avec lui. Notre identité est commune. Et c'est ainsi, eh bien, que nous pouvons marcher, non pas, je dirais, à ses côtés, mais en lui. C'est cela qu'il nous dit. Regardons ce qui est écrit également. Et je vais demander à mon épouse si elle peut me donner l'autre téléphone pour qu'on voit les autres versions que j'avais notées. Dans Colossiens. Merci. Dans le livre, dans l'épître à l'église de Colosse, donc dans Colossiens chapitre 2, excusez-moi, je vous demande quelques secondes, le temps de reprendre. Dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, on va prendre versets 6 à 10. 6 à 10. Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 10. On va déjà la lire dans la version Colombe. Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 10. On va voir ce que nous venons juste de dire. Il est écrit, c'est la marche des croyants, cette marche en Christ Jésus, notre Seigneur. Il est écrit, ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, c'est le cas pour chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, donc ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Vous voyez, on l'a dit depuis la première méditation, ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse est conforté, confirmé bien avant. Dans les épîtres, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. C'est une grande épopée, une grande marche. Nous sommes des globetrotters de l'évangile, de la parole, et nous la visitons. Et nous en témoignons. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Soyez enracinés. Un arbre qui est enraciné, c'est pas simplement soyez plantés. Et là, eh bien, quand quelque chose est juste planté, eh bien, c'est facile de tirer dessus. Vous savez, comme un peu les fleurs, on tire et puis, hop, la tige, elle part. Non, soyez enracinés. Quand il y a des racines profondes, vous avez essayé, on s'appelle pas Obélix, essayez de déraciner un arbre? Bien sûr que non. Je parle à main nue. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça, soyez enracinés. C'est-à-dire que, au travers de cela, c'est-à-dire que nous devons marcher en lui. En lui, parce que si on veut nous retirer de notre Seigneur, si les vents et les tempêtes, comme on a pu le chanter également dans « Abrite-moi », eh bien nous sommes cachés en Christ Jésus. C'est ce que nous dit la parole. Et nous sommes abrités en lui, parce qu'il nous entoure. Notre Père, notre Seigneur nous entoure de ses bras. Et si on veut nous extirper,
nous arracher, nous déraciner, il va falloir que l'on passe par notre Père et notre Seigneur avant toute chose. Et là, c'est une autre affaire pour l'ennemi. Ou pour en tout cas les personnes que l'ennemi utilise afin de nous faire tomber. Vous voyez, c'est important de comprendre cela. C'est pourquoi, et c'est ainsi que nous serons dignes de marcher avec lui. Parce que si nous sommes en lui et enracinés en lui, eh bien, tout ce que nous voyons depuis plus d'1 mois et demi, eh bien, dans cette 5e lettre, tout notre environnement, quel qu'il soit, eh bien, n'aura aucune prise sur nous. Vous savez, c'est comme ces nouvelles parois qu'ils font maintenant pour les douches. Eh bien, avant, il fallait, comment dirais-je, passer la raclette ou en tout cas l'éponge pour retirer l'eau. Et aujourd'hui, c'est ces nouvelles parois qui, même si l'eau est dessus, eh bien l'eau coule. Et quand on a fini de se doucher, eh bien, il n'y a même plus d'eau sur les parois parce que l'eau, je ne sais pas, c'est ce verre, en tout cas cet enduit qu'il y a dessus, j'en sais rien, ça glisse. Et c'est ainsi. L'environnement, quel qu'il soit, doit glisser sur nous parce que, bien, nous sommes cachés en Christ. Et c'est Christ. Et il n'y a rien qui peut l'atteindre. Comme il a dit, eh bien, dans le jardin de Gethsémani, juste avant, eh bien, que l'ennemi, que les gardiens, que Judas, eh bien, amène toute la troupe pour prendre et arrêter notre Seigneur avant tout ce qu'il a subi cette nuit-là et ce vendredi, bien sûr, la semaine de Pâques, eh bien, il a dit, l'ennemi n'a aucune part en moi. C'est-à-dire qu'il peut essayer, il peut faire ce qu'il veut, ça ne m'atteindra pas. Alors, comment voulez-vous, si nous sommes enracinés en lui et que nous marchons en lui, s'il n'y a rien qui peut l'atteindre, qui peut entrer en lui, parce que l'ennemi n'a aucune part, alors nous sommes gardés, nous sommes protégés. Non pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce qu'il nous entoure de ses bras d'amour et parce que nous ne faisons qu'un avec lui. C'est cela que cela veut dire. Et c'est ainsi que nous pourrons l'entendre dire, parce qu'ils sont dignes de marcher avec moi, en vêtements blancs. Ne nous gargons pas, eh bien, en croyant que c'est par nos propres forces. Je l'ai dit, je crois, il n'y a pas longtemps, si on croit cela, ou si on laisse l'ennemi croire que c'est par nos propres forces, eh bien, que nous sommes forts, nous serons rapidement déçus. Rapidement déçus. Parce que nous serons vulnérables. Vous savez, quand on regarde un petit peu aujourd'hui les vêtements, les t-shirts, là on va arriver l'été, etc., mais pas que, même l'hiver, sur les pulls, il y a tellement d'inscriptions, pour la plupart du temps en anglais, et qui disent « crois en toi-même », etc. Regarde, sois fort, etc. Enfin, toutes des choses qui nous disent, eh bien, de nous recentrer sur nous-mêmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas porter, mais il faut avoir conscience de ce qui est écrit. Et ne pas véhiculer une image qui n'est pas celle que nous devons avoir. Et si quelqu'un nous dit « Oh, tu as écrit crois en toi-même », en tout cas que nous soyons conscients, non pas de ce que nous arborons, crois en toi-même, mais ça veut dire de savoir que, oui, je crois en moi, non pas en moi en tant que demi-dieu, comme le dit le New Age, mais parce que je sais où je suis, qui je suis. Je connais mon identité. Ça, c'est important. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Remarquez la parole, c'est toujours en lui, en lui, en lui, et non pas à côté. Soyez enracinés, fondés en lui, affermis dans la foi, d'après quoi? D'après les instructions qui vous ont été données. Il nous les donne, ces instructions, au quotidien. Si nous pensons et que nous disons « je ne sais pas quoi faire », lis la parole, ouvre la parole. Bien sûr, peut-être que nous ne connaissons pas tout, mais nous avons reçu des dons, pour lesquels des talents, on l'a vu, et
quel qu'il soit, 1, 2, 5 ou plus, qu'importe le nombre. Ce qui est important, c'est ce que tu en fais. Ou tu les utilises pour la gloire de notre Père, ou tu vas les cacher dans un trou que tu as creusé. Mais les instructions, si on fait les choses qui ont été préparées d'avance pour nous, je puis vous garantir que notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit. Et les instructions, on les trouvera, parce qu'on écoutera ce qu'il nous dit. Et les enseignements de la parole nous seront donnés, éclairés, jour et nuit. Et abonder en actions de grâce. C'est-à-dire faites ce qu'il faut. Remerciez notre Père, mais aussi parce que nous la mettons en pratique, eh bien, nous abondons ainsi en actions de grâce aussi. Parce que nous portons du fruit, comme il est dit dans Jean 15, verset, je crois que c'est verset 9 ou 10, eh bien, lorsque les disciples demandent, mais comment pouvons-nous porter, comment dirais-je, glorifier notre Père? Et le Seigneur Jésus leur répond, eh bien, c'est parce que vous portez du fruit, eh bien, c'est cela qui glorifie notre Père, mon Père. Portez du fruit. Et ce n'est qu'en Christ Jésus, eh bien, on le voit très bien dans Jean 15, verset 5, là, sur la parabole, l'image du vigneron et des sarments, et du cep qui est notre Seigneur Jésus. On le voit très bien. Et cela correspond aussi à ça. C'est en lui que nous puisons notre force et que notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, coule dans notre sang, dans nos veines. Prenez garde. Et là, c'est l'avertissement qu'il nous donne, là encore, qui a été le fil rouge de tout ce que nous voyons dans la 5e lettre à l'église de Sardes. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui vous entoure. Ne soyez pas séduits. Faites attention à ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Ayez ce discernement nécessaire. Cela ne veut pas dire que vous devez vivre en reclus. C'est pas du tout ce qui nous est dit. Il nous est dit simplement de faire attention, d'avoir ce discernement nécessaire, de ne pas se laisser, manipuler et véhiculer au gré du vent et des paroles de ces personnes qui retournent leur veste. Aujourd'hui, ils disent une chose, demain, ils disent une autre. Non. Écoutez, certes, mais non pas pour vous instruire, mais pour que, en Christ Jésus, eh bien, vous ayez ce discernement nécessaire pour non seulement vous fortifier en lui, mais également fortifier et, déclarer et proclamer aussi aux autres, eh bien, ces mensonges qui sont autour de nous. C'est cela qui nous est demandé. Et c'est toute cette 5e lettre que nous voyons de notre Seigneur à l'église de Sardes. Car en lui, voyez, de nouveau, car en lui habite corporellement. Il y a des mots que l'on lit quelquefois et on ne fait pas attention. Car en lui, c'est en Christ Jésus habite quoi? Corporellement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, c'est la fusion de deux corps qui ne font qu'un. C'est ça corporellement. Ce n'est pas simplement, une façon de le dire. Là, c'est pas une image, c'est une réalité. On ne fait qu'un seul corps. Oui. Car en lui habite corporellement quoi? Toute la plénitude de la divinité. Cela montre, une fois de plus, la divinité que notre Père a mis en Christ Jésus. Totale, complète. Parce que cela lui a plu, dit la parole. Tout ce que notre Père est, il l'a mis en Christ Jésus, son Fils unique. Et si nous sommes en Christ, si nous marchons en lui, il nous recouvre. Si nous sommes cachés en lui, eh bien, c'est lui qu'on voit en premier. Et donc toute sa divinité totale, complète, nous entoure. Verset 10, et vous avez tout pleinement en lui. Vous voyez, voilà, c'est exactement. Tout, déjà tout, ça veut dire tout.
Mais pas simplement, pleinement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus. On ne peut pas avoir plus parce que nous avons déjà tout pleinement en lui. On voit bien que c'est là qu'il faut résider. En lui. Qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Oui. Il est notre chef. Il nous garde. Il n'y a personne qui peut dominer sur lui. Dans d'autres versions, il est écrit, c'est la vie pleinement reçue en Christ. En lui, nous avons la vie pleine et entière. Et juste quelques phrases, on ne va pas tout reprendre, je dirais dans d'autres versions, il est écrit en Nouvelle Français courant. Ainsi, puisque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur, vivez unis à lui. Unis à lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. En parole de vie, il est écrit, vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur, eh bien, vivez unis à lui. On ne doit pas se détacher de lui. Quand on est uni à quelqu'un, le jour où ce n'est plus le cas, eh bien, il y a une cassure, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et ce manque, eh bien, quoique certains essayent de retrouver le bonheur ailleurs, ils ne retrouvent pas pleinement. Il manquera toujours ce quelque chose. Imaginez, si nous avons la vie pleine en lui, combien si nous voulons aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, combien, eh bien, la vie sera, peut-être pendant un temps, elle nous plaira parce que nous pourrons accéder à des choses que nous ne faisions pas, mais qui ne sont pas bonnes pour nous. Et bien vite, nous serons comme cette fleur qui fanera et nous nous apercevrons que, eh bien, ce n'était comme, eh bien, il est dit dans, dans l'Ecclésiaste, eh bien, que c'est vanité, une fumée. Il est dit là, plongez, en parole de vie, plongez. Vous savez, nager c'est une chose, plonger, c'est-à-dire que quand on plonge, eh bien on est sur une certaine hauteur, quelle qu'elle soit, et on plonge. Et quand on plonge, eh bien, la plupart du temps, on va assez profondément en bas. Lorsque vous êtes sur un plongeoir dans une piscine ou à la mer, dans certains endroits, eh bien, que vous plongez ou d'un rocher, eh bien, vous vous enfoncez. Vous ne restez pas à la racine. Vous plongez et vous allez quelquefois, c'est pour ça que suivant la hauteur, eh bien, les plongeoirs, eh bien, la piscine, eh bien, la profondeur de la piscine va avec la hauteur du plongeoir. Parce que on sait que si on plonge d'une certaine hauteur, eh bien, on va aller jusque telle profondeur. C'est ça. Ça veut dire s'enfoncer le plus profondément possible, plonger. Plongez vos racines en lui. Parce que plus la racine sera profonde, plus il sera difficile de déraciner la chose. Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui et restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Notons que la foi c'est une grâce, mais notons aussi que restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise. C'est-à-dire que la foi, eh bien, même si c'est une grâce, eh bien, c'est comme un muscle. On l'a déjà dit, cette image. Celui qui veut devenir un peu plus musclé pour différentes raisons, eh bien, il ne se contente pas, eh bien, il a un muscle. Il a reçu à sa naissance un muscle qui a grandi avec l'âge. Mais s'il veut être plus fort pour pouvoir soulever des choses plus lourdes, eh il va falloir qu'il travaille son muscle. Et la foi, c'est ça. On l'a reçu, c'est une grâce. Mais si on veut que celle-ci soit encore plus forte,
eh bien on doit se fortifier dans la parole qui nous est apprise, enseignée, peut-être par notre bien-aimé Saint-Esprit directement, peut-être par d'autres comme nous le faisons au travers des méditations, mais au final, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de notre Seigneur, c'est l'enseignement de notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous fortifie dans la foi. C'est la même chose, on l'a par grâce, mais on est obligé de se fortifier par son enseignement que l'on reçoit au quotidien. Eh bien, c'est comme si que l'on soulevait des poids, de la fonte, et puis nos muscles, eh bien, grandissent. Et on s'aperçoit qu'on peut soulever des choses au bout de quelque temps qu'on ne pouvait pas soulever. Et on se dit, où on est moins essoufflé. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Si on ne travaille pas notre muscle de la foi au quotidien, dans la parole, par la prière, en la mettant en pratique et en voyant, eh bien, le témoignage qui en ressort, eh bien, nous grandissons dans la foi. Et notre muscle, eh bien, nous permet, grandissant, eh bien, de voir toujours plus la vie de Christ en nous se manifester. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et notre Père, c'est ceci qu'il veut, que nous voyions sa gloire se manifester devant nous par des guérisons, par des miracles, par des personnes qui plient les genoux, non pas devant nous, mais devant notre Seigneur, pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur de leur vie, pour que des âmes, une multitude d'âmes soient extirpées des ténèbres. C'est cela. Des gens qui sont baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit. C'est cela. Porter beaucoup de fruits pour la gloire de notre Père. On l'a déjà dit, bien souvent, plusieurs affirment quoi? Et c'est tellement facile. Plusieurs affirment être chrétiens. Lorsque l'on parle avec certaines personnes, eh bien on leur demande, et toi, et c'est devenu courant, hein, tu es chrétien? Parce qu'il y a quoi? Chrétien, musulman, juif, athée, parce que c'est pour eux une religion. Hein, et ils ne croient en rien. Enfin, déjà ne croire en rien, c'est déjà croire en quelque chose, finalement. Donc finalement, tout ce qui t'entoure, eh bien, ne vient du rien, c'est du néant. C'est finalement, tu regardes quelque chose, mais ça n'existe pas, parce que tu ne crois en rien. Parce que c'est ça, finalement. Si on veut jouer sur les mots, on va pas rentrer dans ces discussions avec eux. Mais s'ils disent, oh, je ne crois en rien, d'accord, donc tout ce que tu vois a été créé comme ça. Hein, le téléphone que tu portes, avec lequel tu appelles, hop, il a surgi comme ça. Ah, maintenant, il a été créé par... Ah, d'accord, donc tu crois qu'il a été créé... D'accord, ça, tu crois qu'il a été créé, mais tout le reste, la nature, les planètes, etc., toute la végétation, tout ça, ça a été créé comme ça, du néant, c'est venu, ça a surgi comme ça. Ah, et là, ils sont confondus. Hein? Oui, c'est ça la religion athée. Ils se hâtent, sans jeu de mots, à dire qu'ils ne croient en rien. Et finalement, eh bien, ils s'aperçoivent que c'est bien souvent, à part pour certains, eh bien, une manière pour eux de vivre leur vie sans qu'on pointe ou que leur conscience leur pointe leur péché, leur vie dissolue. Bien souvent. Et donc, plusieurs affirment être chrétiens dans la Bible. Pardon, pas dans la Bible, mais dans le monde. Ouais. Mais on a pu le voir, la Bible nous révèle, eh bien, qu'une affirmation verbale ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien ». Rappelons-nous ce qui est écrit, eh bien, dans le livre des Actes, au chapitre 11 et au verset 26, il est écrit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est-à-dire que, avant d'être appelé chrétien, il faut être disciple de Christ. Chrétien, ça veut dire petit Christ. C'est-à-dire que nous devons être à l'image de notre Maître. C'est cela que ça veut dire. Mais avant d'être appelé chrétien, il faut être disciple. Et bien souvent, eh bien, beaucoup disent et affirment être chrétien, mais ce n'est qu'une affirmation verbale. Mais est-ce que les fruits de notre vie, de leur vie,
eh bien, révèle si nous sommes véritablement, non pas des chrétiens, mais des enfants de Dieu. Et c'est cela que notre Père, eh bien, va regarder, que notre Seigneur, eh bien, lorsqu'il va venir, jugera, comme on l'a vu dans la parabole des talents. Les 3 que nous avons vus dans cette parabole, eh bien, étaient des chrétiens, si on reprend le terme. Mais combien étaient réellement des enfants de Dieu? Les 2 premiers. Le 3e était chrétien, simplement d'affirmation verbale, mais dans sa vie, les fruits de sa vie, eh bien, ont révélé, eh bien, sa véritable nature. Ils ont révélé qu'il n'était pas véritablement un enfant de Dieu, et on a vu le jugement qui a été prononcé. Alors, c'est cela qui est important, c'est qu'est-ce que nous reflétons dans notre vie? Sommes-nous enfants de Dieu? Dans notre vie au quotidien, non pas simplement de façade, mais pleinement. Est-ce que les gens, quand ils nous regardent, ils voient Christ en nous, ou sommes-nous chrétiens de renom, mais morts intérieurement? Ce que la parole nous dit dans cette lettre à l'église de Sardes. Voyons, pour terminer, eh bien, au moins un verset, nous continuerons à voir le reste demain parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus longs, eh bien, ce qui est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et versets 3 à 6, première épître de Jean, chapitre 2, versets 3 à 6, et là, ce passage nous parle de l'amour fraternel, mais également de la connaissance que nous avons et que nous recevons, à travers quoi? Ce que mon épouse a parlé il y a encore 2 jours, à travers l'obéissance. Tout ce que nous voyons, c'est aussi pour que nous comprenions que ce que nous devons faire, et simplement en obéissant tout simplement, eh bien que les choses deviennent normales. Une normalité dans notre vie. Non pas des choses difficiles à faire, mais une nouvelle habitude, cette nouvelle vie, comme on l'a chanté ce matin, ce vin nouveau, qui est mis dans ces outres neuves que nous sommes depuis que nous avons donné notre vie à notre Seigneur et l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Ces outres neuves que nous sommes, dans lesquelles il met ce vin nouveau. C'est indispensable, parce que s'il met ce vin nouveau dans des vieilles outres, eh bien, ce vin nouveau va faire craquer, exploser les vieilles outres. Nous ne sommes plus ces vieilles outres. Et ce vin nouveau, eh bien, il veut le déverser en abondance jusqu'à ce qu'il déborde de nous. Je oins d'huile ma tête, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est ce qu'il veut faire en nous. Regardons ce qui est écrit donc dans ces connaissances à travers l'obéissance que nous devons avoir, à travers l'amour fraternel également. Versets 3 à 6 de la première épître de Jean dans ce chapitre 2. À ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu. Qui? Christ. Si nous gardons ses commandements. C'est-à-dire tout ce que nous voyons au quotidien. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, la parole est claire, elle dit « est un menteur » et la vérité n'est pas en lui. Vous voyez, la parole n'est pas là que pour nous brosser dans le sens du poil. Et on est là pour dire la vérité. Non pas ce qui nous fait plaisir à entendre, mais la vérité, tout court. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Notons quand même une chose importante. L'amour de Dieu, on ne peut même pas le mesurer. On ne peut même pas le comprendre dans sa plénitude. On ne peut que le recevoir. Et là, la parole nous dit que l'amour
de Dieu est vraiment parfait en lui. C'est beau. Parce que non seulement nous avons à ce moment-là, si on garde sa parole, si on garde ses commandements, eh bien, l'amour de Dieu non seulement est en nous, mais est parfait en nous. Est-ce que nous comprenons ceci? Oh, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, viens nous révéler ceci. La perfection de l'amour de Dieu en chacun d'entre nous. Finalement, le même amour que tu avais, Seigneur, que tu as véhiculé tout le temps où tu es venu marcher parmi nous. Ce même amour. Et on comprend à ce moment-là, eh bien, le fruit de l'esprit, et le premier fruit de l'esprit qui est indiqué, c'est l'amour. Ouais. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Vous savez, tout ce que nous avons dit ce matin, en lui, en lui, en lui, comment on le reconnaît? Eh bien, au fait que nous gardons sa parole, que l'amour de Dieu est vraiment parfait en nous. La parole dit, à ceci nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Est-ce que c'est facile? Humainement, non. Bien sûr que non. Je ne vais pas vous dire oui, c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Si on le fait par nos propres forces. Mais justement, tout ce que nous faisons au quotidien dans les méditations, eh bien, notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, par la gloire de notre Père, bien nous apprend progressivement à marcher à côté de lui, avec ce joug avec lequel il nous enseigne, afin de nous amener progressivement, nous aussi, à porter un joug en aidant quelqu'un d'autre, en marchant progressivement toujours à ses côtés, jusqu'au moment où nous aurons compris tous ces enseignements, même si nous aurons jusqu'à la fin besoin de continuer à apprendre. Mais progressivement, nous avons tellement l'habitude des choses avec lui, changer nos habitudes au niveau de nos pensées, de notre caractère, que progressivement nous marchons dans ses pas. Nous marchons avec lui. Il retire, entre guillemets, ce joug afin que nous puissions ne faire qu'un avec lui. C'est ce que nous faisons au quotidien, jour après jour, et je ne dis pas que cela est toujours plus facile, mais nous savons et nous discernons les choses parce que son caractère en nous, eh bien, prend toujours de plus en plus de place. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de continuer à nous enseigner jour après jour, à nous montrer combien eh bien, ta parole eh bien, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous sommes dignes, j'en suis persuadé, parce que tu nous rends dignes eh bien, de marcher à tes côtés. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole. Ce matin, merci encore pour ton enseignement. Merci aussi pour les louanges que nous avons pu chanter pleinement de nos voix, de notre cœur, de notre pensée. Oui, nous voulons t'acclamer, toi, notre Seigneur et notre Roi. Pas simplement le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Et à chaque instant, nous voulons déclarer, proclamer combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu es notre majesté. Alors oui, nous savons que nous aurons des difficultés et des moments difficiles, mais que nous ne sommes pas seuls car tu es avec nous. Alors même dans les difficultés, dans les contrariétés, même si nous chutons par moments, eh bien, nous voulons revenir auprès de toi et surtout, apprends-nous chaque jour à marcher dans tes pas, à marcher comme toi, à vivre
comme toi, parce que cela est bon pour chacun d'entre nous. Alors oui, ne nous laissons pas séduire par toutes ces choses du monde, par tout ce qui nous entoure aujourd'hui et peut-être encore demain, mais que nous puissions revenir à l'essentiel qui est toi, Seigneur Jésus. Alors oui, nous voulons encore te remercier, Père, pour tout ton amour. Nous ne savons comment et combien ton amour est grand. Nous ne pouvons, humainement parlant, le mesurer. Combien ton amour est si grand pour chacun d'entre nous. Mais que nous aussi, eh bien, nous puissions porter aussi, eh bien, cet amour vis-à-vis des uns et des autres, bien sûr de nos proches, mais aussi de nos frères et sœurs, mais aussi d'aller aussi vers les uns et les autres, tout en portant, eh bien, tout en parlant de toi et en portant ce bon fruit que tu nous demandes de porter et de semer, voilà ce que tu nous demandes de faire. Alors oui, ayons vraiment ceci à cœur, dans nos bouches et dans notre esprit. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation du culte de ce matin, de ce dimanche matin, et nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui vont prendre le relais dans quelques heures, et que la parole, eh bien, soit déclarée, proclamée et touche une multitude de personnes qui plieront le genou, je n'en doute aucunement, eh bien, partout au travers de la francophonie, bien sûr, et au Québec et au Canada, eh bien, devant toi, Seigneur, et te recevront comme Seigneur et Sauveur de leur vie, qu'ils ouvrent cette porte à laquelle tu frappes et qui ne restent pas assis. Oh, nous saluons aussi nos amis, donc, partout en francophonie, à Paris, en France, à Paris, et tout autour de chez nous, et nous vous souhaitons un agréable dimanche, ensoleillé, j'espère, en tout cas, parmi là où vous êtes, en tout cas. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain soir, 19 heures ou au-delà, je ne sais pas en flexion, mais je pense que ça sera davantage 19 heures. Et en attendant, eh bien, nous vous disons à demain. Passez un très bon dimanche. Soyez bénis et profitez. À demain. Au revoir.